Bonjour à tous. Alors que le sujet sur la pénurie est de plus en plus présent dans l'actualité, vous remarquerez qu'il n'y a pas ou très peu d'études sur les pénuries. Et quel que soit d'ailleurs le domaine qui est concerné, visiblement les économistes ont des difficultés à aborder ce sujet de la pénurie. Et en tous les cas, il n'y a pas d'études transversales, il n'y a pas de recherche de logique ou même des mécanismes de ce phénomène. Le dernier économiste qui en a parlé, qui l'a étudié, est disparu en 2021. C'était un économiste hongrois. Il avait notamment fait le lien entre les économies de pénurie et les économies planifiées. Donc la logique qui voudrait que contrôler la production et l'économie nous permettrait de combattre les pénuries, eh bien, cela ne se vérifiait pas, en tous les cas, dans l'étude qu'il avait faite. Et donc, c'est le dernier grand économiste qui a fait une étude sur la pénurie, mais sinon, la plupart des économistes ont des difficultés à parler de ce sujet. Alors qu'ils sont parfaitement à l'aise sur la transition énergétique, pour nous parler du climat, faire des observatoires aussi sur ce sujet, et nous dire qu'il faut absolument faire la transition. Alors c'est vrai que cette différence entre une difficulté à parler de la pénurie et une profusion d'économistes qui parlent du climat et de la transition, eh bien peut en effet dans un premier temps surprendre. Mais je crois que c'est parfaitement normal, pour l'unique raison, c'est que ce sujet de la pénurie remet en cause profondément le dogme de l'économie, parce que même l'idée de transition se fait avec un arrière-goût, je dirais, de croissance verte, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas le dogme de l'économie libérale. Au contraire, on y est toujours dedans, c'est finalement toujours le rendement qui est à l'intérieur, c'est comment faire autrement pour garder finalement le même mode de fonctionnement. Et donc il y a comme un jeu de leurre, de tromperie dans ce qu'on nous propose actuellement. Et il est vrai que le sujet de la pénurie qui commence à s'imposer petit à petit dans les médias, eh bien, met à mal toutes ces théories de la croissance ou de la transition, voire même aussi les théories classiques de l'économie. Et je pense que c'est pour cela essentiellement que la plupart des économistes sont mal à l'aise avec ce sujet. Et cela se comprend tout simplement hein, quand vous basez une révolution économique, une transition sur les nouvelles technologies, et que parallèlement à cela, vous savez que quasiment la moitié de la planète n'a pas accès à l'électricité de façon courante, qu'au moment où je vous parle, alors que cette révolution a à peine commencé, il y a déjà un manque de composants électroniques, qu'il y a des difficultés d'approvisionnement sur les matières premières, qu'il y a déjà des pénuries, que en plus il va falloir défigurer un certain nombre de sites naturels, je pense avec le lithium en Bolivie, qu'en plus un seul pays dans le monde a quasiment la totalité des ressources en terres rares, et vous savez que sans ces terres rares, eh bien, il n'y a pas de possibilité de nouvelles technologies. Eh bien, vous dites que votre révolution, quand même, part avec pas mal d'handicaps et elle est quand même assez bancale. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les économistes ont du mal à parler de tout cela, parce qu'en effet, la pénurie remet en cause précisément tout ce que l'on croit. Et au lieu de mener une étude, de connaître le phénomène, de comprendre ce qui se passe, eh bien, on préfère ne pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas, ou de nous dire que c'est conjoncturel, que c'est lié à l'actualité, à une guerre, par exemple. Et cela n'explique pas forcément le fond du phénomène. Et c'est pour ça que moi, au contraire, j'avais lancé cette étude sur la pénurie, mais mener cette étude seule dans les conditions actuelles, c'est quand même pas évident, et donc j'avance
petit à petit, et j'aurais bien sûr aimé qu'une institution puisse m'aider dans ce travail. Et puis parallèlement, bien sûr, j'avais lancé l'idée de vivre pour un monde local et humaniste, parce que c'est peut-être précisément dans la mutation du pouvoir que se trouve la solution. Je le redirai jamais assez. Aujourd'hui, on a une immense classe politique qui représente un mondialisme à leur façon, chacun à leur façon, et le localisme a des difficultés à naître, à sortir de la terre, et il faut absolument que nous arrivions à nous organiser. C'est ce que j'avais pensé à travers Vivre pour un monde local et humaniste. Mais là aussi, j'ai souvent l'impression de plaider dans le désert, mais qu'importe. J'espère en tous les cas que ces quelques réflexions ont pu tous vous aider à grandir et à mieux comprendre notre monde, et surtout à ne plus nous illusionner sur ce qu'on nous présente. Ayez le courage de sortir des réseaux sociaux pour retrouver la vraie vie et la vie locale, la vie entre vos proches, là où on construit réellement ce que j'avais appelé à une époque la terre naissante, la terre qui sera la nôtre demain. Voilà, c'est sur cela que je vais vous quitter. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et peut-être oui, à bientôt. Au revoir.